Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine, que les fêtes de Noël se sont bien passées pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. On va passer un cap, on va passer une nouvelle année. Cette semaine, une petite nouveauté, j'ai découpé ma vidéo. Ainsi, tu n'auras pas une, mais trois vidéos. Une vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel, c'est-à-dire toi par rapport à toi-même. Une vidéo pour le domaine relationnel, toi par rapport aux autres. Et enfin, une vidéo pour le domaine d'action, toi dans ton action cette semaine. On verra comme d'habitude une carte bilan où on en est et comment s'est déroulée la semaine précédente. Ensuite, une carte, qu'est-ce qui est propice pour les énergies cette semaine dans chaque domaine. Qu'est-ce qui peut être un peu plus challengeant, qu'est-ce qui peut un peu bloquer cette semaine dans les énergies. Et enfin, on aura une carte conseil dans chaque domaine. J'utilise, comme d'habitude, le Lycir Starot de Chris Anne. Et pour la carte conseil, j'ai utilisé le Oshozen Tarot parce que je trouve qu'ils se marient bien et qu'ils se répondent bien. Donc n'hésite pas à aller voir les trois vidéos si les trois domaines t'intéressent et tu retrouves évidemment le tirage en entier sur mon Instagram. On se retrouve pour le domaine d'action. Comment nous allons être cette semaine dans notre action. Dans la carte bilan de la semaine passée où on en est aujourd'hui, on a le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe nous dit qu'on est prêt à faire ce que l'on aime. Il nous dit également qu'on a tout préparé, c'est-à-dire qu'on a pensé à tout. On a tout mis en place pour faire plaisir à l'autre, certainement, mais aussi pour se faire plaisir. On a tout mis en place dans notre projet pour qu'il plaise, pour qu'il séduise. Dans notre action, que ce soit au travail, que dans un projet créatif, peu importe, le domaine d'action, ce n'est pas forcément le travail professionnel. Ça peut être ce qu'on fait pour s'amuser, un loisir. Ça peut être le travail, notre activité chez nous, à la maison, dans notre quotidien. Et donc là, on est dans tout est au carré, tout est propre, tout est mis en place pour justement se lancer. Et on en a très envie de se lancer. La seule petite question que je me pose, c'est que, ok, le packaging extérieur, il est nickel. Mais est-ce que intérieurement, on ressent le même calme, la même sérénité de ce qu'on renvoie, de ce que notre projet a été mis en place? Voilà. On sait qu'on a tout prêt, mais est-ce que, voilà, on veut se lancer, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à l'intérieur? Est-ce que on se sent en capacité de le faire? Peut-être qu'il y a des doutes et qu'on veut se lancer dans l'action, mais on voit que ce cavalier est assis, donc il n'est pas en mouvement pour le moment. Donc il y a peut-être une question d'attente, il y a peut-être des petits ralentissements qu'on a ressentis. Et c'est vraiment en résonance avec la carte des énergies qui sont propices cette semaine, puisqu'on a eu le 9 de bâton. Le 9 de bâton vient nous dire qu'on est énormément dans l'observation, dans la vigilance. Euh, on essaye de savoir pour le moment si tout est prêt, tout est en place. Et là, on va nous dire justement, euh, tu t'es préparé, tu as tout fait. Il est peut-être temps justement de passer à l'étape d'après. De ne pas se faire toute une montagne et ne pas se cacher derrière cette montagne de petits problèmes, de petites imperfections dans notre action. Je m'explique. Des fois, on a tendance à, quand on a préparé à fond un projet ou une action, qu'on y a mis tout notre cœur, que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, on va se mettre des petits obstacles parce qu'on a peur d'avancer. On va se dire qu'on n'est pas prêt. On va se dire que c'est pas encore parfait. Mais je vais te dire un secret, jamais rien n'est parfait. Et cette carte va nous dire il faut se lancer. Ce qui est propice, c'est dépasser ces petits problèmes. On voit que effectivement il y a des bâtons qui lui barrent la route, mais elle peut largement, en levant la jambe, passer au-delà. Et cette semaine, ça va être, je pense, propice à justement dépasser tous ces petits problèmes et oser avancer, oser aller à l'étape d'après.
On est prêt, on l'a vu dans le cavalier. Même si intérieurement, on a peut-être peur, on est peut-être angoissé, on ne le fait pas sentir, on le cache bien profondément. Et on nous dit ici, il n'y a même pas à stresser à l'intérieur. Ici, on arrive vers une fin, on arrive vers la fin de la préparation, on arrive à l'étape d'après. Qu'est-ce qui peut être un peu challengeant cette semaine, qui peut un peu nous bloquer? Et bien justement, on a eu le 9 de Pentacle. On a eu encore un 9, donc on a quand même 2 9 à la suite. Où là, on va nous dire que on voit peut-être pas que les fruits de notre travail sont prêts à être cueillis, que notre travail a porté ses fruits, notre action, notre préparation nous a amené à un point où, ben oui, c'est prêt. C'est pas parfait, mais c'est prêt. Et on le voit peut-être pas ça. Justement, avec ça, on nous invite justement à dépasser ce fait de ne pas voir, parce c'est vraiment une carte qui nous invite à l'observation. Et observe-toi, observe ton projet. Oui, il n'est pas parfait, mais tu peux. Je vois aussi dans ce 9 de Pentacle, peut-être que c'est compliqué de se dire et reconnaître qu'on a le droit à cette liberté et à cet épanouissement dans notre projet. Des fois, on ne se sent pas légitime ou on projette tellement des idées, des résultats que on ne s'autorise pas à justement profiter de ce travail, à profiter de notre projet. On s'est préparé, on est prêt, on peut y aller. Et ça va peut-être être difficile justement à faire ce petit pas cette semaine. Et la carte conseil vient bien appuyer cela, puisqu'on a eu l'As de denier, qui est la maturité dans le Oshozen. Cette carte nous dit que effectivement on est prêt, on est arrivé à la maturité dans notre action. Notre projet est prêt. Il n'est pas parfait, mais il est prêt. Ça va également nous dire que des fois, on a peut-être peur aussi d'arriver au bout d'un projet, au bout d'une action, parce que après, qu'est-ce qu'il y a? Et on voit avec cette Ouroboros qu'on a là, que vous inquiétez pas. Une fois que ça sera fini, vous pourrez vous lancer dans autre chose et il y a autre chose qui va arriver. C'est une carte également qui nous invite à, si c'est un peu troublant autour de nous, si c'est un peu sombre autour de nous, à se retourner aussi vers l'intérieur, vers notre intérieur, nos émotions, notre ressenti, notre observation. Il y a peut-être des gens qui, des fois, nous ralentissent un peu dans nos projets, dans notre action, où on est dans la recherche aussi de la validation de l'autre. Mais là, on nous dit qu'on n'en a pas besoin. La seule validation que tu as besoin cette semaine dans ton action, c'est la tienne. Et c'est d'essayer d'être objectif avec toi-même et de reconnaître que tu as le droit, toi aussi, de réussir, que tu as le droit, toi aussi, de te lancer, que oui, ce n'est pas parfait et que oui, tu t'amélioreras parce que de toute façon, c'est cyclique. Mais là, avec l'as de denier, on te dit ton projet, ton action, elle est enracinée. La graine a déjà été plantée et il y a déjà des racines. Tu es à maturité, tu peux oser, tu peux y aller, tu peux te lancer. Voilà, c'est fini pour le domaine d'action. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos sur le domaine psychologique et émotionnel, toi par rapport à toi-même, et sur le domaine relationnel, toi par rapport aux autres. Tu retrouves également la photo du tirage en entier sur mon Instagram. Tu as tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une excellente semaine, un bon réveillon, et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.